On s'en occupe pas. Parce que si on manque de zombies, on perd puis on en a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peu près 8 zombies. S'il y en a 3 dans la même pièce, on peut plus y toucher, la pièce est barrée. OK, c'est dire qu'ils restent là, fait que ça veut dire Ils restent là, fait qu'on peut plus les enlever du plateau de jeu, fait qu'on est plus limité encore dans la réserve de zombies. Fait qu'en auto, c'est principalement ça. Si on pogne le blanc, ben il n'y a aucun zombie. Fait qu'en notre tour, OK, on communique ensemble. OK, là, il y a plus de zombies, on va aller par là, on se déplace. On réussit à se déplacer. On barre les portes, puis un coup qu'on a barré les 4 portes, on a gagné. OK. Ça, c'est le principe de jeu de base. Mais, il y a un principe un peu comme les jeux vidéo. Que à chaque fois qu'on gagne ou qu'on perd, on a un petit tableau ici, qu'on rajoute soit des cerveaux, c'est les amis qui ont gagné, soit une coupe, c'est nous qui avons gagné. Et à la longue, comme là ici, la 5e game, enveloppe numéro 1. Enveloppe numéro 1. Oui. On ouvre l'enveloppe, il y a un petit secret à l'intérieur. C'est une modification pour le jeu. Comme là, c'est Zombie Kid Evolution. Donc, au fur et à mesure de jouer, on va ouvrir des enveloppes. C'est comme une nouvelle règle qui s'ajoute au jeu. Exactement. Comme là, ça peut être un pouvoir pour un des joueurs. Que ce joueur-là, pendant la partie, a le droit de faire telle action. Ou des actions pour les zombies. Fait qu'au fur et à mesure, vraiment, là, on découvre de nouvelles choses, on augmente le jeu, on upgrade le jeu avec plus de difficultés, plus de challenge, plus de règlements. Puis donc on vient de jouer 4 parties, puis on dit OK, on joue une partie, puis on ouvre une nouvelle enveloppe. Ah ouais, on s'en refait une nouvelle. Okay. On se fait une autre partie, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la prochaine enveloppe. Fait que c'est vraiment le désir d'augmenter puis de découvrir les nouvelles choses au jeu. Fait que ça, moi je trouve que c'est un beau jeu pour jouer en famille. Là. Les parents, les enfants, c'est évolutif, fait qu'on continue ensemble les parties. On garde toujours le même personnage, par exemple, parce qu'on est attaché à ce personnage-là tout au long des parties. Puis il y a quand même plusieurs enveloppes. D'évolution pour augmenter le. Exactement. Puis à la fin, c'est pas terminé parce que on peut rejouer, mais tout simplement avec toutes les modifications. Puis il y a des petits des badges qu'on peut rajouter aussi. Dépendant si on a réussi à jouer à 2 joueurs sur le plateau qui est fait pour à partir de 3 joueurs, parce que le plateau de jeu est réversible. La différence, c'est que là, ici, les portes sont ouvertes. OK. Ici, c'est fermé, fait qu'il faut absolument passer par le milieu pour aller pour changer dans les autres pièces. Fait que disons qu'on réussit à 2 à jouer ce plateau de jeu-là, ben là, on a un badge qu'on peut venir coller ici. Fait que c'est des défis que tu peux te lancer. Des défis qu'il y a dans le jeu. Puis, c'est vraiment bien. C'est-tu des jeux que, voyons, pas des jeux, mais c'est-tu un jeu qu'on perd souvent ou on gagne plus souvent qu'autrement? Ben, ça dépend de la communication aussi, comment on est chanceux avec le dé. C'est sûr qu'il y a une question de chance avec le dé. Aussi. Mais c'est sûr que c'est un 7 ans et plus, c'est pour les enfants. Fait que c'est pas là pour mettre des gros bâtons dans les roues puis que les enfants veulent plus jouer. Évidemment. Fait que c'est sûr qu'un adulte joue avec l'enfant, mais on va se faire des plus grosses stratégies que s'il joue juste entre enfants. Ouais. Super, ça. Wow, j'aime ça. Je le veux! Merci. Ça fait plaisir. Salut, moi c'est Cindy Tremblay. J'aime les jeux de société, que ce soit les cartes, les jeux de table, les dés. Bref, tant qu'il y a du plaisir, je vais toujours être partante pour jouer. Salut Cindy. Salut Sébastien. Ça va? Ça va toi? Oui, hey, on est dehors. Ben oui, pour faire changement. Oui, et puis là j'ai un bâton de bois dans les mains. Ouais, t'as un bâton de bois parce qu'on va jouer au Molki. On va jouer au Molki, là, c'est pas pour faire semblant de jouer. Alors ici, aujourd'hui, je suis avec Cindy. Comment ça va? Non, c'est pas fait pour faire des interviews, c'est pas fait pour faire un karaoké. Non. Mais le Molki, c'est un jeu finlandais. Oui. Le quille en bois. Oui. Donc, le but, très simple, entre guillemets, c'est d'arriver à 50 points. OK. Tu as des quilles numérotées de 1 à 12, placées dans un certain ordre en triangle. Et ton but, avec le bâton, à une certaine distance des quilles, quand même, parce que si tu serais à côté, ça serait facile, c'est d'essayer de toucher les quilles. Oui. Donc, il y a 2 façons de faire des points. La première, c'est si tu touches seulement une quille, comme par exemple tu touches la quille numéro 8, c'est la seule qui tombe, ben, tu as 8 points. Si tu touches 3 quilles, tu vas avoir
3 points. OK? Donc, pour faire les points, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si exemple, tu es à 36 points, non, plutôt, je vais donner un exemple plus proche, à 44 points, tu touches seulement la quille numéro 10, tu dépasses le 50 points, tu recommences à 25 points. OK? Donc, on recule. Donc, il faut que tu fasses 50 précisément, tu peux pas faire plus. Si tu fais plus, tu retournes à 25 points. Ça, on peut jouer à nombre de joueurs. Nombre de joueurs illimité, ça peut jouer seul, en équipe, ça peut être adapté pour les enfants. Exemple, tu fais jouer les enfants, tu peux enlever des règles parce que il y a plusieurs manières de le jouer selon les règles officielles. Si tu rates 3 fois, la personne devient le scribe, donc la personne qui compte les points. Il y a d'autres personnes qu'après 3 échecs de la même main, il faut que tu changes de main. Si tu réussis pas avec l'autre main, il faut que tu lances par en arrière. Bref, il y a Ok. plein de règles. Tu peux l'adapter selon l'âge, selon le nombre de joueurs. Pour que ça devienne drôle, selon l'état d'ébriété aussi. Oui, selon l'état d'ébriété aussi, exactement, mais c'est pas obligé.